Coucou les scrapeurs, ici Camille. Et les scrapeurs, on se retrouve pour... allez, tant que ma petite aquarelle est sortie, j'en ai profité. Je vais faire une petite carte pour le défi Bingo des couleurs qui nous est proposé par Sagra Dolicia. Je ne... Bon, la connais pas, en tout cas de nom, mais certainement qu'on connaît. C'est Zaf qui nous a sorti un bingo des couleurs. Alors là, oui, moi je l'ai imprimé en noir et blanc, c'est qu'une imprimante noir et blanc. Mais les couleurs voilà, que j'ai choisi, c'est la ligne du bas. Voilà, hop, j'en ai déjà mis un peu dans ma... Parce que j'ai fait un premier essai, donc ça sera du bleu ciel, du vert jaune et du rose. Voilà. Comme je suis toujours avec couleur coton, mes petites aquarelles extra fines, et ben je vais, voilà, hop, c'est les trois couleurs là, qui vont être nickel pour mon petit bingo des couleurs. Et j'ai choisi, donc j'ai fait une petite carte. Voilà. J'ai fait déjà ma petite impression, j'ai utilisé ce tampon-là que je ne m'étais pas servi encore. Non mais quelle idée. Et puis j'ai, voilà, utilisé le petit là de cette planche pour pour faire hop en dessous voilà où je vais mettre les petites couleurs. J'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux, j'ai un peu moins la voix enrouée, alors j'espère que ça se verra mieux. J'ai fait un premier essai grossièrement pour voir à peu près ce que je pouvais faire. Avec trois couleurs c'est compliqué, donc je vais essayer de nuancer un peu plus parce que c'est vrai que que trois couleurs avec le blanc et le noir, voilà, c'est compliqué. Ça donne ça en petite carte. On va tâcher, hein, on va tâcher. Hop, déjà, on va mettre un pot d'eau. Donc les couleurs que je vais utiliser, c'est les couleurs royales, rainette et pomme d'amour. Je les adore. Je vous invite à aller voir sur son site. Hein, il y a vraiment des sets qui sont super sympas. Bon, c'est pas donné, hein, c'est de l'aquarelle extra fine, hein, artisanale. Hein, voilà, donc le mieux, on prend un gros pinceau. Alors, la vue pas, hein, ça c'est... Voilà, on va mettre de l'eau autour pour pouvoir mettre du bleu, déjà. Pour pouvoir mettre plusieurs couches de bleu pour pouvoir foncer un peu. Donc, il faut mouiller le papier à ce que je sais faire. Vous savez que je suis toujours une débutante en aquarelle. Et que c'est en faisant que nous apprenons toutes. Donc, faisons. Voilà. Ça m'avait trop manqué. Il y a d'autres choses qui m'ont manqué. Hein. Mais je vais vous montrer, hop, la prochaine fois. Voilà, donc là, j'ai bien évidemment, vous aviez compris, tamponné avec, hop, je vais remettre un peu de couleur, avec la Versafine Clair, qui est une encre waterproof qui permet de faire de l'aquarelle. Voilà, et puis après, une fois que vous avez mouillé, vous avez vu, vous avez juste à déposer de la couleur, et ça va, du coup, diffuser. Vous entendez peut-être un peu de bruit, mon voisin qui a décidé de souder, je sais pas quoi, là. Pourquoi n'habitons-nous pas sur une île déserte? Eh bien, parce que c'est comme ça. Donc, vous voyez, voilà, on dépose, hein, et le but, hein, alors, où on sèche au fur et à mesure, moi, j'aime pas trop, où on laisse sécher. Mais l'aquarelle va s'arrêter aux zones qui sont mouillées. C'est ça qui fait joli, que ça fait pas des grosses traces comme des fois je fais. Bon, des fois je fais ce que je peux. Hein. Moi, j'essaye de vous expliquer avec simplement comment je fais. Hein. Et des fois, les filles, elles font la super... Elles nous montrent des super techniques avec des mots compliqués. Moi, je sais pas si vous avez ça. C'est bien, mais il y a des fois, c'est trop compliqué.
Donc après, j'ai une espèce d'éponge qui permet, voilà, si jamais vous avez trop d'eau, comme là, il y a un peu trop d'eau, je vais éponger. Parce que je voulais faire vraiment plus foncé et puis plus clair, voilà. Retirer de la couleur. C'est un papier de 300 grammes, hein. Si vous voulez pouvoir travailler un petit peu l'aquarelle, hein, il faut... Je veux faire un joli dégradé. Vous voyez, et après, donc, on va pouvoir mettre... on laisse sécher. Et on fait une deuxième couche, si jamais. Mais on va laisser sécher pour l'instant. Voilà, de ma petite expérience. Alors, c'est compliqué avec 3 couleurs, hein. Mais bon, devrait y arriver. Donc là, je vais faire mon vert. Donc elle proposait un vert. Elle disait quoi, hein? Un vert jaune. Bon, je suis tout à fait dans ça, hein. Vous voyez, les aquarelles, quand vous avez une palette comme ça, vous pouvez avoir une assiette en porcelaine, hein, bah vous pouvez, regardez, vous remettez de l'eau et en fait, votre couleur, elle n'est pas du tout perdue, hein. Donc là, bien sûr, on fait des petites zones. Donc là, je vais faire tout en vert et puis je foncerai. Le principe, hein, c'est de faire plein de couches différentes pour avoir plusieurs petites nuances. Bon, je sais pas trop si vous êtes nombreuses comme moi à avoir un peu de mal à reprendre le scrap. Enfin, j'ai pas trop repris le scrap là, c'est l'aquarelle. Est-ce que c'est... Oui, c'est du scrap, hein. Je fais une carte. Voilà, et puis là, quand j'ai vu que j'avais hop, dépassé, et ben hop, vous voyez, j'essuie. Je remets du bleu et hop, voilà, ça se voit plus. C'est ça qui est bien avec l'aquarelle, hein, c'est que vous pouvez aussitôt corriger vos petites erreurs. Si vous faites des erreurs, vous rincez votre pinceau, vous l'essuyez bien. Hop. Et on peut enlever la couleur. Voilà. Là, on va laisser sécher et on remettra du bleu. Parce que le vert avait coulé dessus. Eh oui. Après, en vert, je vais faire des petites surfaces comme si c'était le continent sur mon globe, hein, sans réfléchir à quel continent c'est. Vous voyez, un peu faire... Parce que comme j'ai que 3 couleurs, hein, ben... Je sais pas trop quel... Voilà, sans prise de tête, réfléchir. Petite carte, ça fait bien vacances. Voilà. Vous voyez là, ça a déjà bien séché. Donc là, je vais reprendre du vert pour le faire un peu plus foncé sur ces petites feuilles.
Voilà, là je vais en mettre aussi un peu plus de touches de foncé. Voilà. Après, est-ce que je mets le bandeau en rouge, en vert? Je ne sais pas. Je vais faire pareil. Voilà. Allez, comme je ne veux pas faire une vidéo qui dure 50 ans, voilà, je vais terminer toute seule. Hein, et puis on se retrouve pour finaliser cette petite carte. Et voilà. J'ai fini ma petite carte. Pardon, j'ai mis un petit papier pour mater derrière. J'ai fait des petits tamponnages. J'ai fini de coloriser. Voilà, j'ai mis plein de petits mots, plein de petites éclaboussures. Tout vient de, bien évidemment, de cette planche de tampons. C'est écrit Jardin secret, mon univers, collection numéro. Voilà, les petits zigouigouis. Voilà. Donc, voilà ma petite carte pour le défi combo couleur proposé par Schweinflower. Allez, bonne journée à vous!